Donc on va continuer sur le sujet de la mesure avec un zoom sur l'expérimentation en télé avec une capsule que vont nous présenter Thibaut et Namrata. Un grand merci Laure et Olivier, Stéphane et Marie-Alicia. Stéphane l'a dit, la clé, une des clés, c'est la clean room et le nombre de signaux qu'on va positionner dans ces clean rooms. C'est ça la révolution. Il n'y aurait pas de TVD s'il n'y avait pas une accélération, en tout cas du point de vue de Numberly, des clean rooms avec la capacité à centraliser la donnée et à la mobiliser dans différents écosystèmes, dont la télévision connectée. Et ce qu'on voulait vous montrer maintenant avec Namrata, bonjour, notre experte sur la télé US, c'est un très beau cas américain. Bonjour à tous. Après cette table ronde enrichissante, on voulait vous présenter une super business case de data collaboration et de clean room management aujourd'hui. C'est un business case qu'on a mis en place pour notre client Hill's Pet Nutrition aux US dans ces 2 dernières années. Bien sûr, on va vous partager une petite partie de ce projet qui focalise sur la partie de la télé, pour rester sur le topic du jour. Mais avant de rentrer dans les détails, on voulait vous montrer juste un panoramic view sur le marché US et la consommation de la télé. Déjà, le marché est bien fragmenté entre les opérateurs traditionnels, du coup linéaires, et les plateformes de streaming aujourd'hui. On a plus en plus des opérateurs opérationnels qui commencent à proposer des offres de streaming pour rester pertinents sur le marché. Et surtout, on voit plus en plus de tendance aussi de discuter pour faire des business mergers, comme on voit ici, entre Peacock et Paramount Plus, pour avoir une taux de couverture de marché bien plus suffisante. Pour partager quelques slides sur la consommation de la télé, on a quasiment 50% de consommation de la télé aux US qui est sur streaming aujourd'hui. Une bonne moitié de cette partie de streaming est disponible pour les publicités. On a une partie de marché déjà qui est environ 15% des gens qui n'ont plus un abonnement de la linéaire. Du coup, c'est une population exclusivement disponible que sur la streaming pour les marques. Du coup, c'est assez importante. Et voilà. Peut-être, Namrata, ce qu'on peut dire, c'est que si vous avez un terme, il vous manque quelques termes un peu techniques à placer dans les dîners, le terme de cord cutter va certainement faire mouche. Hein. Donc, ce sont l'ensemble de ces personnes qui ne sont plus éligibles, finalement, plus abonnées à la télé linéaire. Et donc, on va les toucher avec la télé connectée. Absolument. Je ne sais pas honnêtement comment de faire une traduction de cord cutter. Du coup, je garde cord cutter. Et voilà. Pour parler un petit peu plus de Hill's, parce que c'est une marque bien connue et un des clés acteurs dans le premium pet food aux US. Pour eux qui ne se connaissent pas, c'est une marque qui produit la nourriture pour des chats et chiens aux US. C'est une filiale de Colgate-Palmolive. Ils proposent 2 marques, notamment Science Diet et Prescription Diet. Science Diet étant une marque qui est plus accessible dans les supermarchés qui sont spécialisés pour les animaux et Prescription Diet étant une marque qui est plus pour les animaux qui ont des problèmes de santé, etc. Du coup, les produits sont que sur l'ordonnance. Pour rentrer plus dans le détail et de parler les enjeux pour Hill's, pourquoi ce projet? Pourquoi est-ce qu'on travaille Numberly pour Hill's? Comment est-ce qu'on a commencé? Ça fait plus de 2 ans et demi qu'on a lancé ce projet. Le besoin de client et le vision, c'était de construire une vision client-centric, du coup, de construire une vision A à Z sur Customer Experience et de comprendre la journée et l'expérience sur chaque touchpoint dans tout leur parcours de médias. Pour arriver à cette vision-là, il y avait 3 différents sous-objectifs qu'on avait définis. Le premier, c'était de reconstituer une vision à l'individu. Le deuxième, c'était de construire une stratégie de ciblage. On parle beaucoup de l'audience et targeting aujourd'hui. Du coup, voilà. C'est aussi dans le list. Et finalement, le fameux mesure de la performance de médias. Pour arriver à ces 3 différents objectifs-là, on avait pensé de plusieurs solutions et finalement, on a tombé sur la Data Clean Room. La solution, c'est la Data Clean Room. On a cité il y a 2 minutes. Du coup, merci Stéphane pour setting the stage, on va dire. La Data Clean Room, c'est la solution qu'on utilise aujourd'hui. Déjà, pour expliquer qu'est-ce qu'est un Data Clean Room, tout simplement, c'est un endroit où on peut intégrer plusieurs types de données
qui nous permettent de croiser ces différents types de données avec une clé de matching. Du coup, ces différents types de données sont first party, second party et third party. Quels sont les différents types de données et qu'est-ce que c'est? Le first party est la totalité de données qui est le ownership, la propriétaire de cette donnée-là, c'est la marque. Du coup, la donnée de CRM, la donnée de site web, tracking, etc. La second party, c'est la totalité de données qui vient de votre partenaire. Du coup, les publicitaires, les retailers, etc. Et le third party, c'est les données de type panéliste. Du coup, sociodémos, données de vente, etc. Pour Hills, on a plus de 20 types de données aujourd'hui dans la clean room. On travaille sur une multitude des différents clean rooms, notamment de LiveRamp, de Snowflake, qui ont plus des clean rooms neutres ou technologies, on va dire. On travaille aussi dans les écosystèmes de Amazon, du coup AMC, mais aussi de Google ADH. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de faire 3 différentes choses. De sortir des insights sur la totalité de nos acheteurs et ou les prospects, de comprendre quels sont les différents types de targets et leur comportement pour aller chercher une cible et de segmenter la population et l'univers pour les activer en médias. Et finalement, mesurer de l'impact de la télé, mais pas que en top of funnel, mais aussi de bottom of funnel, du coup de faire un lien avec les ventes derrière, parce qu'on a le données de retailer dans la clean room. Voilà. Merci Namrata. Il y a toujours cette triple notion de données propriétaires, first party, de données d'exposition média, ici télé, et de données de retailer. Quand on est une marque, on a besoin de ces 3 choses-là, et c'est uniquement finalement en pouvant combiner ces 3 choses-là, souvent et de plus en plus grâce à une clean room avancée, qu'on peut faire ce que disait Namrata à l'instant. Merci. Et voilà, c'est une grosse machine. Du coup, pour faire marcher la machine, ce n'est pas que data collaboration, mais aussi de collaboration de plusieurs équipes, de plusieurs entreprises, de plusieurs partenaires. Ici, on vous montre une de ces collaborations entre Ampersand, qui est un des gros acteurs télé, Hills, qui est la marque, et Numberly. On travaille tous ensemble. Chaque partenaire apporte une différente valeur, bien sûr, mais comme Numberly, on porte plusieurs chapeaux et on joue plusieurs rôles pour Hills dans ce mix. Le premier, surtout important, c'est le rôle de tiers de confiance pour tous les partenaires qui nous font confiance pour donner la donnée et avoir accès pour tirer des insights, pour faire de la mesure, etc. etc. Le deuxième, c'est d'être un orchestrateur de la clean room. Du coup, on n'a pas que accès à la donnée, il faut faire quelque chose avec. Du coup, on travaille tout sur la donnée pour orchestrer de la clean room, pour créer des audiences, pour sortir des insights et de mesurer des différentes campagnes médias. Et enfin, pour parler sur qu'est-ce qu'on fait avec tous ces différents insights, pour mettre en actionnable, on crée une vision de test and learn avec des différents plans de test qui sont bien intégrés systématiquement dans leur plan média annuel. Voilà, alors 3 grands enjeux. Maximiser le reach des campagnes, ça veut dire effectivement augmenter la taille des audiences disponibles. Deuxièmement, réduire les impressions qui ne sont pas efficaces, maîtriser la limite de fréquence et réduire la surexposition. On l'a dit tout à l'heure, je crois que c'était Vincent de Feu Vert qui disait « on sait qu'il y a de la surexposition, mais on essaye finalement de la compenser par de la télé connectée ». Là, ce qu'on peut faire aux États-Unis, c'est éviter finalement la surexposition, une fois qu'on l'a mesurée, qu'on l'a identifiée, aller empêcher qu'elle se produise et bien sûr compenser tout ce qu'on doit compenser sur les zones qui, à l'inverse, sont sous-exposées. Juste pour aussi ajouter, il n'y a pas que surexposition. On parle beaucoup de surexposition, mais il y a aussi beaucoup de sous-exposition. Il y a une bonne partie de gens qui n'ont pas été exposés assez, qui cause aussi un impact sur la conversion rate finalement. Du coup, ce qui nous permet la clean room, c'est d'identifier des gens qui étaient surexposés, de comprendre le pourcentage d'impressions qui étaient mis sur ces gens-là. Et si on exclut ces gens-là, comment est-ce que ça va nous permettre de rééquilibrer cette exposition et ces impressions-là sur l'autre partie de population? Et enfin, un travail d'optimisation du ciblage pour générer davantage de valeur, en partant cette fois évidemment des données transactionnelles. On sait identifier les gros consommateurs, donc on va pouvoir activement aller les chercher. Donc au fond, une roadmap de test qui nous permet d'optimiser les campagnes télé, de faire
enfin vraiment à l'échelle des campagnes d'expérimentation, ce qu'on va commencer à faire du coup en France dans 7 jours exactement. J'ai bien noté ce que tu disais, Stéphane, avec 3 grands objectifs. Le reach, qui nous permet d'augmenter, on estime aujourd'hui autour de 10 à 20% le reach grâce à ce qu'on vous a décrit précédemment. Des objectifs et beaucoup de travaux sur l'acquisition. On arrive à baisser à augmenter le taux de conversion par campagne de l'ordre de 5 à 10% avec ce qu'on a décrit. Et puis l'incrémentalité, qui est toujours le Graal, bien sûr, dans nos métiers, en ayant des designs d'expérimentation et de tests très propres pour pouvoir augmenter, ce qui nous permet d'augmenter de 3 à 5% en faisant des économies de budget sur chaque campagne. Je voudrais quand même ajouter que tout ça, c'est possible grâce à l'innovation technologique, on l'a dit. En l'occurrence, c'est LiveRamp qui fournit la technologie ici et le partenariat qu'on a avec eux est plus que précieux. Je sais qu'ils sont dans la salle, ils parlent tout à l'heure. Vous pourrez leur poser toutes vos questions à la pause. Et puis, bonne nouvelle, breaking news, on vient avec ce cas d'être nominé, je crois que c'est comme ça qu'on dit, finaliste aux ICOM Awards qui sont bien sûr, comme vous le savez, la Mecque des prix américains. Donc, des nouvelles très, très vite. Merci beaucoup. Merci Namrata.